Voilà, Vilain Tigre, un des titres de cet album que vous sortez toutes les deux. Bonsoir. L'album Almana, Catherine Debiasio et Aurélie Muller. Alors, racontez-nous un petit peu. Donc là, on vient de vous voir avec le batteur de Tortoise, John McEntire. Expliquez-nous un peu le concept de Almana. Vous êtes lancé un drôle de défi là, d'inviter un musicien différent sur chaque morceau, Catherine Debiasio. Oui, c'est un défi un peu dingue. Donc on a fait 13 titres et on a un invité par morceau. À la base, on voulait faire un calendrier avec un invité par morceau. Par jour. Par mois. Et donc, oui, heureusement pas par jour. Et ça nous a pris un peu de temps, évidemment, pour réunir tout le monde, mais ça y est, on l'a fait. Et pourquoi vous êtes lancée là-dedans, Aurélie Muller? Vous aviez envie de faire quelque chose? Parce qu'il faut dire que c'est la première fois que vous travaillez ensemble sur un album. Ouais. Toutes les deux, vous avez eu chacun vos parcours, du côté notamment de Soyun Caballo, de Miel notamment, et d'autres groupes encore. Donc là, vous décidez de travailler ensemble. Aurélie Muller, ouais. Pourquoi vous avez eu envie de commencer comme ça, justement? Alors d'abord, on n'a pas commencé comme ça. On a commencé quand on travaillait à la RTBF. On avait fait un groupe juste à nous deux. On sortait de l'école, hein, et donc on a fait un groupe juste à deux. Ça s'appelait Je suis libre, je revis, je respire, je ressuscite. Et puis finalement, d'année en année, ça s'est transformé en Blondie Brownie. On s'est dit qu'on allait quand même essayer d'inverser une forme de tendance. On voulait être les patronnes d'un groupe avec des hommes, mais qui allait être dirigé exclusivement par des femmes. Donc c'était une idée, c'était un concept, hein. On s'est dit ok, on va continuer notre duo, mais par contre il y aura chaque fois un invité masculin. Et donc on a décidé de se faire plaisir et aussi d'en faire un calendrier perpétuel, donc que tout le monde peut avoir chez... Oui, parce qu'il y a le calendrier en plus, il y a leur mission accomplie, hein, avec notamment Tim Clijsters de Brains, il y a Catherine, il y a Antoine Wilmans de Girls in Hawaii, donc il y en a comme ça toute une série. Et alors ils arrivent chacun avec leur univers et vous mélangez un peu, parce que vous avez votre propre univers qu'on vient d'entendre, un peu pop acidulé, mais en même temps aussi rocailleux derrière. Bon, là, en l'occurrence, il y avait le batteur de Tortoise, donc qui donne aussi sa sonorité. Donc, comment ça se passe, ces rencontres, Catherine Debiasio? Je savais qu'elle allait sortir à un moment donné. Comment ça se passe? Oui, comment se passent ces rencontres et ces échanges d'univers, je dirais. On a bien compris que c'est vous qui dirigez. Grâce à Internet et tout ça, c'est assez facile de communiquer, de s'envoyer des fichiers, des morceaux. Ils étaient emballés en général par le projet, ou il y en a qui ont refusé, que vous avez contacté, qui ont refusé? Il y en a qui, en tout cas, parfois, on leur a proposé quelques morceaux, et puis ils ont d'abord dit non, puis oui à un deuxième, notamment à Catherine, qui a été plus emballée par le morceau en italien qu'on lui a proposé. Alors il y a Adamo aussi qui a participé. Oui. Et lui, parce qu'en plus, lui, c'est tout à fait autre chose. C'est une autre génération, c'est un autre style. Et c'est intéressant, d'ailleurs, parce que là, on l'entend vraiment dans le morceau, on l'entend vraiment pénétrer dans votre univers, mais avec sa voix qu'on reconnaît. Et il a apprécié ce moment-là quand Oui, je pense qu'on l'a tous les trois vraiment bien vécu. C'est un beau moment, une belle rencontre. Et c'est vrai c'était un peu fou, on pensait jamais qu'il allait accepter. Et donc, on était vraiment très, très heureuse qu'il participe à ce disque. Et alors, il y a un invité aussi d'un des morceaux qui s'appelle Ivano Debiasio. Qui est mon papa. Et on va l'entendre tout de suite. Alors ça, c'est le morceau familial de l'album, donc avec Papa Debiasio, filmé chez Maman Muller, c'est ça, hein. Alors ça, c'est très particulier, Catherine Debiasio, c'est vraiment un dialogue entre un père et sa fille, ici, avec votre père qui n'est pas musicien.
qui n'est pas musicien, mais qui chante très bien et qui joue aussi très bien dans le clip, étonnamment. Et non, mais c'est vrai parce que c'est pas... Ça aussi, c'était un défi au cœur du défi, là, chanter avec papa. Ouais. Ben oui, c'était... Ce qui était très chouette avec ce morceau, c'était de faire chanter le papa réel de Catherine, puisque là, c'est une histoire entre une fille et son papa. Et donc, c'était chouette qu'il y ait une forme de réel dans le morceau, que ce soit pas juste une fiction. C'était très chouette qu'il accepte de le faire, du coup, vu que c'était sa première fois. Par contre, il veut pas faire les lives avec nous. Oui, parce que j'allais vous poser la question des lives, justement. Ils sont tous là à attendre en coulisses quand vous faites des concerts? Pas tous en même temps, mais parfois, oui, quand on a l'occasion. Notamment, on l'a fait à Dour. On l'a fait à notre sortie d'album aussi. Et là, on avait genre 4-5 invités sur la soirée. Ça change à chaque concert. Alors, ça dépend en fonction des agendas de chacun, des almanachs de chacun. Des lieux aussi. Ouais. Des lieux, ouais. Mais sinon, ils participent aussi au live, ça fait partie du jeu. Ouais, pas toujours. Hein. Parfois, on est juste nous 3 ou nous 4 et puis pas d'invités. Mais quand on peut, en tout cas... En tout cas, en Belgique, en général, on le fait parce qu'il y a toujours bien un des invités belges qui est disponible. Merci à toutes les deux. Alors, quand est-ce qu'on peut venir vous voir, justement, la prochaine fois, la prochaine date, s'il y en a déjà une? Le Rockrill. Oui, on joue à Charleroi au Rockrill au mois de mai. Et puis, on fait peut-être une petite tournée italienne aussi bientôt. Mais voilà, pour les plus voyageurs d'entre nous. Ouais. Merci en tout cas à toutes les deux d'être passées nous voir.